Vous vous souvenez peut-être du film le plus récent de Vincent Lindon. C'était un film pour lequel il avait obtenu pas mal de récompenses et les plus prestigieuses. Il était signé de Stéphane Brisé à cette époque-là. Stéphane Brisé, il était très content, Vincent Lindon. On était en 2015, il y a 2 ans, quand à Cannes, il a eu son prix d'interprétation. Et en plus, le César du meilleur acteur. Il peut lui dire merci à Stéphane Brisé, Vincent Lindon, parce qu'il a tourné 3 films avec lui, qui étaient 3 beaux films. Il y a donc eu La Loi du marché, qui était un genre de film un peu docu-fiction. On suivait Vincent Lindon qui était à la recherche d'un emploi, parcours du combattant d'un chômeur. Il y a eu aussi Mademoiselle Chambon, Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin, et puis le très joli Quelques heures de printemps. Cette fois-ci, Stéphane Brisé, donc c'est son 7e film, il a 50 ans, change de registre, film d'époque, puisqu'il adapte ici le célèbre roman de Guy de Maupassant, Une vie. L'histoire commence en Normandie en 1819 et raconte les désillusions de la jeune Jeanne. Jeanne, c'est Jeanne Le Pertuis des Vaux, une jeune aristocrate qui, à peine sortie du couvent, va épouser un jeune vicomte local et désargenté qui va se révéler par la suite pingre, brutal et surtout volage. Donc le roman et le film donc racontent l'histoire d'une femme candide et pure qui toute sa vie va être confrontée au cynisme et à la brutalité des hommes. C'est très beau. Cette actrice, c'est qui? Voilà, Judith Chemla. Judith Chemla, elle a 30 ans. Abonnée jusqu'alors au second rôle, on l'avait vu notamment dans Camille Redouble, grande ancienne pensionnaire de la Comédie Française, actrice de théâtre et également, c'est quand même étonnant, chanteuse lyrique qui chante en ce moment dans la Traviata au Bouffe du Nord. Vous apercevez également... Oui, mais quand il dit je pense à elle ou plus exactement il dit elle me fait penser à Juliette Binoche, regardez là. Mais il a pas tort. Et notamment, il dit, c'est pas compliqué, il dit elle a un talent ahurissant. C'est une grande actrice et effectivement dans le film on ne voit qu'elle, elle est de chaque plan. C'est un film quand même que je réserve aux cinéphiles un petit peu avertis. D'accord. C'est contemplatif, ça dure 2 heures, c'est très beau et vous allez voir une image carrée et pas rectangulaire. Le réalisateur Stéphane Brisé va vous dire pourquoi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que tu m'aimeras toute ta vie? Bien sûr. Je t'aimerai toute ma vie. J'ai vu que c'est un projet quand même que vous aviez en tête depuis un petit bout de temps, presque 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 Ouais. ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Ça arrive 1 an après La Loi du marché. Et je pense que les films il y a des liens entre les films. Et ces 2 films parlent tous les 2 de la fin des illusions. Et c'est pas un hasard si ça se fait à ce moment-là, parce que depuis quelques temps, je le ressens douloureusement, ce moment de notre monde qui est le moment de la fin des illusions. Je te demande pardon. Je t'en supplie. Donc là, on parle de Vincent Lindon dans La Loi du marché et Judith Chemla ici. Est-ce que c'est quoi, ces 2 personnages trop grands pour leur époque, d'une certaine manière? Qui ont une très haute idée de l'homme. Voilà. Et qui, confrontés à la brutalité du monde, accèdent à la désillusion. Je ne peux pas être celle qui fait écrouler tout son monde. À propos de Judith Chemla, vous dites elle a un talent ahurissant. J'ai dit talent ahurissant, Ouais. c'est même en dessous de la vérité. On est face à quelque chose de très très exceptionnel. Et c'est pas une politesse de... Ouais. Non, mais en plus, vous avez tourné avec de grands acteurs. Oui, donc mais Vincent Lindon, c'est immense. Sandrine Kiberlin, c'est immense. Judith Chemla, c'est immense. Ouais. On est dans la catégorie des très 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 grands. Jeanne, s'il te plaît, arrête. Arrête. C'est pas votre première adaptation. Est-ce que selon vous, la littérature est une matière facilement malléable? C'est un gros bordel, quoi. Le roman de Maupassant, qui est un roman totalement chronologique, je ne peux pas le retranscrire en chronologie. Mais ça veut Pourquoi? pas dire... Ce serait trop long? Trop long. Je peux en faire une série 10 fois Voilà. 1 heure. À partir du moment où j'ai 2 heures, il fallait convoquer des outils de dramaturgie qui sont opposés à ceux du romancier. Lui, il écrit tout en chronologie. Moi, j'utilise beaucoup l'ellipse. Et on accède au vertige du temps qui est passé avec l'outil exactement opposé à celui du romancier qui, lui, a utilisé la chronologie. Donc c'est ça qui est complètement vertigineux. Quand on tourne un film qui se passe au 19e siècle, comment on fait pour que ça ne ressemble pas au musée Grévin? Moi, je veux faire un film réaliste d'époque. C'est avec cette idée-là que j'ai commencé l'adaptation. Alors, à l'arrivée, c'est une idée du réel. Non, mais là où ça sent le vrai, par exemple, c'est que vous dites très justement, vous vous êtes battu pour que ce soit pas trop clean, pour que les bad drops soient un peu... Enfin, voilà, elle s'est levée le matin... Mais je disais, ça sent la sueur. La servante, elle s'est levée à 6 h le matin, elle a déjà commencé à briquer le sol, elle a fait le service du matin, elle a nettoyé des chambres. Ce qui peut donner une idée du réel, c'est justement
de filmer et que le spectateur sente qu'il y a quelque chose avant. C'est ça qui sort le film de la naphtaline. Merci Stéphane et bravo. Merci à vous. Qui viennent me voir. Ouais, Très attendons. beau film qui sort C'est long, ce quoi. mercredi, 2h. Ah oui, quand même. Voilà, mais dans un autre genre, parce qu'il en faut pour tous les genres. Une chouette comédie, un premier film, Rupture pour tous, premier film d'Éric Capitaine. Je voulais vous en dire un mot parce que l'idée de scénario est très très bonne. L'histoire d'un garçon qui monte une entreprise d'aide, d'assistance à la rupture. Le nom de sa boîte, c'est Love is Dead, l'amour est mort. Ne faites rien, on s'occupe de tout. Voilà, lui c'est Benjamin Laverne de la Comédie Française. On a de jeunes acteurs et c'est tout à fait enthousiasmant, c'est assez loufoque et c'est gai. Merci beaucoup. On va